Hola! Donc, bienvenue à l'épisode 7. Donc, le mois 7 à la grossesse de Henri. Donc, on se retrouve ici au mois d'octobre. Le mois d'octobre est pour moi vraiment une prise de conscience énorme avec le cycle de la vie. Ouais. Parfois, vivre est plus difficile que de subir. Subir, pour moi, c'est dans la posture de la victime, puis ça implique en fait que tu te laisses juste voguer dans ce que la vie t'envoie, puis que tu prends jamais vraiment les guides ou les rênes de ton traîneau. J'avais appelé ça de vrai. Dans le sens que tu vas jamais vraiment prendre responsabilité de ta vie puis de prendre des décisions. Donc voilà. Parce qu'en fait, traverser la vie, ça vient avec s'ajuster au fur et à mesure que les événements y arrivent, parce qu'on sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. Hein? On va se le dire. On peut jamais vraiment savoir. Donc, moi, ce qui arrive au mois d'octobre, en fait, c'est que, ben, je me retrouve à l'urgence le 9 octobre. Puis, mon père, il est vraiment dans un état où, pardon, il doit vraiment quitter son corps. Il est en souffrance constante. La respiration est difficile, les sensations sont difficiles, il est de moins en moins présent, conscient. Il est plutôt comme, j'aurais le goût de dire dans les vapes, là. Donc, là, son cancer, qui était au début, tu sais, dans les intestins, là, est rendu dans les poumons, puis là, au cerveau. Fait que, tu sais, là, ça va super vite, puis ça se propage. Donc, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de prises de conscience qui se prennent à ce moment-là. Puis en même temps, ça va comme super vite, fait que tu n'en prends pas vraiment conscience. Ça s'imprègne vraiment plus dans ton corps que tu as le temps de vivre ce qui se passe. Parce qu'en fait, pour moi, un deuil, c'est tellement comme en étapes. Puis, je pense pas que c'est possible de tout vivre ton deuil d'un coup. Je pense qu'il y a comme des bribes qui arrivent au fur et à mesure que tu avances dans la vie. Puis, il y a comme, excusez, il y a comme le cycle de la première année, que là, tu repasses toutes les fêtes, les célébrations, alors que la personne n'est plus là. Donc, je pense qu'il y a forcément des émotions qui sont dans ton corps, évidemment, en somatique. Donc là, le décès à l'urgence de mon père, le 9 octobre, il était quand même rendu tard, là. Je me souviens pas quand, mais il devait être comme 9h30, là, certain, le soir. Puis, on était tout à côté de lui, on lui tenait la main, c'était vraiment beau. On était vraiment comme à lui donner notre bénédiction de partir, parce que c'était très souffrant de voir un être qui a tellement pris soin des gens. C'était vraiment dur de le voir souffrir. Il était vraiment en profonde souffrance. J'ai envie de dire psychologique, physique, émotionnelle, tout ça en même temps. Parce que rendu là, je pense que tout s'entremêle. On ne peut pas vraiment différencier les différentes couches parce qu'ils sont toutes rendus tellement mergés ensemble. Donc, on est dans une petite salle fermée parce que là, tu sais, on n'avait pas réussi à avoir accès à une chambre en voyons, excusez, j'ai un blanc. En palliatif. Donc, on était vraiment dans une petite salle directement à l'urgence à l'hôpital de Saint-Jérôme. Puis là, on était moi, mon cousin, ma soeur, ma mère. Mon chum est comme arrivé après, parce qu'il était à Montréal puis il travaillait. Donc, on avait vraiment beaucoup de douceur, de temps, de lenteur. On était tout à côté de lui. Puis là, quand il a pris son dernier souffle, je me souviens que ma mère, elle voulait absolument que le corps reste avec nous pendant au moins 2 heures pour que l'âme ait le temps de quitter son corps pour prendre la lumière. Donc là, à ce moment-là, on est tous allés vers lui. Je vais dire ça de même. On a tous passé un moment tout seul avec lui pour lui dire nos derniers mots, nos derniers vœux. Mais tu sais, c'était très... mon Dieu, j'aime ça avoir des images claires de tout ça. C'est vraiment comme un fil qui roule, mais mince, 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 là. Les images que je me souvienne sont un peu foggy. Ouais, c'est pas comme un flow continuel. C'est vraiment...
ça roule, mais tu sais, on manque des bouts, là. Ouais, des fois, c'est comme pas super clair. Puis je vais toujours me souvenir, en fait, que je suis sortie de la salle. Mon chum vient d'arriver, puis on était toutes là. Puis on partageait des choses, je me souviens plus quoi, là. Je me souviens plus de quoi on parlait. Tout ce que je me souviens, c'est que je l'ai regardé, puis j'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais qu'on appelle notre enfant Henri avec un Y? Parce que je voulais vraiment que ça fasse la boucle, tu sais, avec mon père qui s'appelait Yves. Puis on dirait que c'était inévitable, tu sais, ça finit avec Henri, Y, Yves, tu sais, qui venait de partir. Fait que pour moi, c'était comme... Il n'y avait pas d'autre chose. C'est comme ça devait être, là. C'était comme si ça avait déjà été écrit d'avance, tu sais. Mon père, il avait toujours voulu un fils, puis finalement, c'est moi qui l'avais, puis lui, il allait pas être là pour en profiter. Tu sais, c'était comme super confluent, là, conflué dans ma tête, là. C'était juste comme, je sais même pas si je peux dire ce mot-là, mais c'était... Ça stressait bien serré, puis bien vite. Fait que... tu sais, évidemment, moi, avec mes mécanismes de défense du moment, j'étais très exigeante dans le contrôle, dans la rigidité. Mais il y a comme des moments où mon corps faisait comme pop! Là, tu sais, faut que tu broyes ta vie. Là, tu sais, faut que tu fasses telle affaire. Là, blablabla. Fait que c'était très pilote automatique, je pense. Mais c'était comme mon corps qui me ramenait. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'était très difficile d'être présente à l'intérieur. C'était beaucoup plus facile d'être présente à l'extérieur. D'être là pour tout le monde, de tomber dans l'action, de faire des choses, de ne pas m'arrêter pour ressentir. Puis c'est drôle parce que mon enfant, il a tellement de misère à faire ça. Henri, ouf! Excusez. Henri, il ne peut pas s'arrêter. Mon Dieu. Je vais dire, il ne peut pas, mais il veut rarement s'arrêter pour ressentir qu'est-ce qui ressent dans son corps. C'est vraiment difficile pour lui, tu sais. Parce qu'en fait, je pense que j'étais juste vraiment pas là pour lui permettre ça, tu sais, dans mon ventre, puis de prendre le temps de se dire que c'est important, qu'est-ce que je vis, puis ce que je traverse, tu sais. Parce que c'est beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, c'est vraiment... On doit être forte, puis tu sais, Henri, il est tellement fort. Il est fort, doux et discret. Tout ce qu'il avait besoin d'être, finalement, tu sais. Puis à travers tout ça, il y a toujours des cadeaux. C'est sûr que les cadeaux, on les récolte beaucoup plus loin dans ton deuil parce que ça se passe tellement vite puis c'est tellement chargé que t'as pas le temps de les voir en cours de route. Ou s'il y en a, c'est juste comme spontané, là, tu t'y attendais pas puis tu sais, comme ça t'arrive. Puis des fois, t'as le temps d'en profiter, mais des fois, non. Fait que... Mais moi, à ce moment-là, je me trouvais vraiment chanceuse de pouvoir comme continuer la lignée, d'appeler mon fils Henri, d'être enceinte, malgré la perte de mon père, d'avoir un chum qui est là, puis tu sais, comme ma mère, ma soeur, tout ça. Donc à ce moment-là, c'était vraiment... ça se passait tout mêlé, là. Ouais. Donc, la croisée de l'invisible entre mon fils et mon père, c'était comme inévitable. Genre, c'est là qu'on a catché que leur carte du ciel était comme deux morceaux de puzzle qui venaient juste faire la continuité l'un de l'autre. Là. Ça, c'était vraiment crazy. Ouais, parce qu'en fait, j'avais l'ami de mon père qui était astrologue à ce moment-là, fait qu'il avait comme la carte du ciel de mon père, puis il a fait la carte de naissance, c'était le thème natal de mon fils, puis il a fait comme « Oh my God, Julie, les deux cartes sont complémentaires. C'est comme si ton fils a toutes les forces que ton père n'avait pas. » Fait que, tu sais, mon fils, il sait sa valeur, il sait sa force, il va jamais déroger de ça, de faire... Il va jamais croire que quelqu'un il dit qu'il est pas comme ça ou qu'il est comme ça. Il sait comment il est. Puis mon père, il doutait de sa valeur. Fait que, tu sais, c'est comme tellement beau en même temps, là. Ouais, fait que ça, c'était vraiment comme wow. Ça, c'était ma pépite. À un moment donné, j'ai eu ma pépite bien après, là. Puis ça, c'était une de mes pépites. Je la révèle parce que c'était vraiment une belle pépite. Une pépite d'or. Donc, quoi d'autre? Fait que, tu sais, la mort le 9 octobre, je pense que, tu sais, pour vrai, 2 semaines après, j'avais mon shower. Excusez, j'ai juste envie de dire « Coucou, bananas! » Je n'étais pas là. J'étais dans un flot sans cesse d'activités, d'achat, de prévoyance, de tout prévoir, de tout arranger, de tout contrôler, de tout manager, de tout... Tu sais, chaque petite affaire dans mon shower, là, le thème, le carton, les couleurs, le ci, le ça, les petites affaires là, les petites affaires là, la petite liste, le petit nanana, le petit pépépé. Ça m'avait vraiment... Je pense que ça m'a sauvée là, d'une dépression, là, à ce moment-là, ou juste comme d'un burn-out, de whatever, puis je travaillais vraiment beaucoup. Ouais.
C'est vraiment fou quand même. Quand j'y repense, là, je me dis, what, attends. J'ai passé à travers de ça. Tu sais, c'est fou, là, les gens qui vivent un deuil avec une naissance, c'est vraiment... ça s'explique tellement pas. Il y a juste quelqu'un qui a vécu ça qui peut comme comprendre c'est quoi le conflit intérieur d'émotions que tu es supposé... Tu sais, c'est comme tout est mêlé, là. Tu dis comme, je suis supposée être en joie. Attends, non, j'ai perdu quelqu'un. Ah non, attends, je suis comme contente. Mais ah non, je peux pas être contente. Ah non. C'est vraiment... Ça s'entremêle vraiment comme une tresse, là. Tu sais, c'est comme, tu vas d'un bord, de l'autre, d'un bord, là. Personne te comprend, en même temps, ils te comprennent. En même temps, ils savent pas vraiment ce que tu traverses. C'est vraiment puissant. Ouais, c'est un gros shift. Puis... Tu sais, après ça, j'ai eu les funérailles le 26 octobre, après mon shower. Non, mais tu sais, c'était comme, wow, t'as une minute, là. Ça allait dans tous les sens. Puis finalement, les funérailles, j'ai essayé d'y repenser, puis je me dis, aïe, les funérailles. C'est flou, là. Je sais même pas, j'étais tellement pas dans mon corps que même là, je l'ai à me souvenir qu'est-ce qui se passait, c'est qui était là. C'était quoi le déroulement, qu'est-ce qu'on a fait. Bon, je sais que j'ai fait des signets. Je sais que j'ai fait un panorama avec les photos de mon père. Je sais que certaines personnes étaient là, sont venues me voir avant, sont venues me voir après parce que je vais vous lire mon texte que j'ai lu au funéraire. Ma mère, c'est flou, il y avait des fleurs. Plein de gens sont venus me voir que je sais même pas c'est qui, sauf que, tu sais, tout ça, tu sais, quand je dis que j'ai beaucoup d'empreintes dans mon corps, c'est que pour vous mettre en perspective, là, mon père, là, il est grand, il mesurait 6 pieds 2, des super grandes mains, full charisme. Vraiment un homme de personne, de gens, de social, jovial, tu sais. Toujours dans l'espoir. Je pense qu'il y a personne que j'ai connu dans ma vie qui était autant curieux et qui avait autant d'espoir que lui. En fait, peut-être mon fils. Ah, un autre pépite. Donc, ouais. Puis c'était vraiment incroyable parce qu'il y avait tellement de gens là au funérailles. J'étais comme, allô, je suis la fille à Yves. Ben oui, c'est sûr, tu y ressembles tellement, t'es pareil, mon Dieu, t'es grande comme lui, tu souris pareil, mon Dieu. Puis ça, de me faire dire d'autant que j'étais pareil comme lui, c'est comme si mon inconscient, il enregistrait, oh my God, je suis pareil comme lui, je vais mourir comme lui, je suis pareil comme lui, je vais mourir comme lui. C'est comme ça faisait un genre d'empreinte que j'aimais pas trop, tu sais, j'étais comme, mais voyons, j'y ressemble pas, je suis une fille, je suis différente, je fais pas les mêmes choses, je suis pas pareil, je vibre pas pareil. Arrêtez de dire ça. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, j'enregistrais plus ça, mais tout le monde me le répétait, tout le temps, sans cesse, tout le temps, c'était comme en boucle, là. Puis ça, c'était vraiment rochant, parce que je voulais comme pas avoir cette empreinte-là, mais ça s'est fait inconsciemment dans mon corps, là. Je vais vous en reparler en postnatal. Ça a vraiment eu des impacts sur ma santé, en fait. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'en fait, je vais faire une mini-aparté parce que quand les enfants naissent, il y a comme une genre de... Excusez. Une formule que tu peux calculer à peu près la grandeur de ton enfant. Là, je me souviens plus si c'est 22 ou 24 mois pour les gars, puis un autre pour les filles. Puis j'avais calculé Henri, puis il va être exactement la même grandeur que mon père. Et je ne me peux plus d'attendre qu'ils me prennent dans ses bras, là, tu sais, de me faire prendre comme si j'étais une toute petite fille, là. Je rêve de ça. Pour vrai, il y a pratiquement personne qui me prend dans ses bras puis qui me fait sentir comme ça, comme si j'étais aussi grande, aussi, tu sais, toute petite menue, parce qu'il me prend dans ses bras puis il m'enveloppe, ça me faisait tellement du bien. Mon père était tellement comme enveloppant, là. Puis ça me manque. Donc, ouais, j'espère vivre ça bientôt avec mon fils. J'ai vraiment très hâte, en fait, là. J'espère que ça va arriver. Donc, voilà, je vous le dirai un jour peut-être. Donc là, je vais vous lire le texte que j'ai lu au funérailles, qui était vraiment percutant. Ou tendre, je sais pas trop là, comment vous le dire. Parce qu'en fait, tout le monde broyait, évidemment. On avait choisi des violons, de mettre la toune genre « Mon père, c'est le plus fort de Linda Lemay ». Tout le monde broyait. En plus, moi, j'étais enceinte. J'arrive sur le stage. Ben, c'était pas un stage, mais tu sais, mettons, en avant. Puis là, je lisais mon texte. J'étais comme « Mon Dieu, on va tout broyer ». Tout le monde était comme « Ben oui, vas-y, Julie, on va tout broyer ». Je dis « Ben oui, mais là, c'est ça qui va arriver. Je te dis, il faut que je fasse qu'est-ce qu'il faut que je fasse. » Fait que là, je vais oublier mon texte. Prenez vos Kleenex, là. Je vais essayer de pas trop pleurer. Papa.
Parfois, la vie nous sépare des êtres que l'on aime avant le moment que l'on s'était alloué dans notre ligne du temps. Cette fois-ci, la vie a décidé pour nous. Sans toi, comme phare sur mon chemin, tout sera plus périlleux. Alors que l'étape que je m'apprête à vivre est celle où tes conseils auraient été des plus précieux et que ton soutien aurait su apaiser mes inquiétudes de l'inconnu. Je devrais essayer de me répéter les mots rassurants que tu savais si bien me dire et me rappeler le timbre de ta voix qui calmait instantanément ma peur de l'incertitude. Perdre un papa, c'est difficile. Perdre un papa comme toi, cela rend mon cœur triste. Tu es à l'écoute, toujours présent et disponible, de bons conseils, drôles, ouvert, généreux, rempli d'amour, calme, curieux et bien plus. Je sais que seul le temps qui avance sera calmer ma peine et sera m'aider à comprendre pourquoi maintenant tu n'es plus là, à me prendre dans tes bras, à me serrer la main pour me dire que tout ira bien. Je garde une partie de toi dans mon cœur et dans mes pensées afin que tu m'accompagnes à chaque jour de ma vie. Ainsi, je pourrais continuer à croire que la vie n'est pas si cruelle après tout. Je t'enveloppe de tout mon amour et je t'aime. Oh, je vais pas continuer beaucoup plus longtemps parce que je suis sur la fin. Rassurez-vous. Donc, j'ai envie juste d'amener ici savoure chaque instant de joie, de vivre, de partager avec ceux que tu aimes. Puis en fait, ma douleur, c'était l'absence de sa voix, ses câlins sont touchés, de ses questions, de sa curiosité. Ça a vraiment été ça le plus difficile parce qu'en fait, il y a comme eu des moments où je voulais l'appeler, mais finalement, tu sais, je parlais de même, là. Comme s'il était au bout du fil, je parlais comme s'il était là. Mais en fait, c'est le toucher, tu sais, de pas me faire prendre dans ses bras quand je vais pas bien. De me faire serrer comme si j'étais une toute petite fille encore qui prenne soin de moi. Même si je sais toujours que les gens qui sont en haut, ils prennent tellement des fois mieux soin que nous s'ils étaient restés sur Terre. C'est quand même ça le plus difficile que j'ai trouvé. Et je vais vous laisser avec une petite pensée de William Shakespeare que j'aime vraiment beaucoup. La douleur ne réside pas dans les premiers jours du deuil, mais dans ces jours heureux où vous réalisez que celui qui aurait pu partager votre joie avec une profondeur incomparable est parti. Merci pour votre écoute. On se retrouve au 8e mois.